voilà, on est venu en pointe par Modger et voilà pourquoi on a annihilé en montant en pointe l'action australienne. Ah, quand on avance, essayons d'éjecter plutôt que de porter les ballons. Et une fois de plus sous la pression, voilà que les Blacks sont encore pénalisés et c'est une pénalité face au poteau. L'occasion pour les Wallabies de rajouter 3 points à leur capitale. Oh là 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 là. 100% de réussite Elton Flatley, il ne doit pas manquer celle-ci, c'est la plus facile a priori. A priori. C'est là vous n'avez pas le droit à la louper, je peux vous le dire. Et il ne faut pas se mettre une pression supplémentaire parce qu'on est face au poteau. C'est la même que quand vous êtes dans les coins. Sauf que l'opinion ne vous pardonnera jamais de la louper face au bar. Et ça passe. Et ça passe Australie. 13. Nouvelle-Zélande. 0. Ouh là 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 là. Dans la tribune à notre droite, dans la tribune des commentateurs, Grant Fox, l'une des stars du rugby néo-zélandais, est soucieux. Mais il y a de quoi, hein. L'Australie surprend, il faut le reconnaître par rapport à ce que vous avez vu sur nos écrans de France Télévisions. L'Australie est en train non seulement de faire un énorme match, mais d'avoir l'opinion pour la première fois peut-être derrière elle, avec des joueurs tellement critiqués que la vérité, de toute façon, c'est toujours le terrain. Ah, le Wallaby est surprenant. Sharp libéré pour l'Arkham. Ce ballon s'en va en touche. C'est toujours dans le camp australien, mais c'est à 40 mètres de la ligne d'essai des Wallabies. Et oui, on peut avoir la meilleure ligne de 3/4 du monde avec des Ouettes, avec des Rocco Socco, avec des grands joueurs comme ça. C'est pas pour cela que quand vous n'avez pas de ballon, et oui, ça sert à rien d'avoir des grands 3/4. C'est Rogers qui va entrer et c'est Roff qui va rejoindre le banc des remplaçants. Vous avez peut-être vu un strapping autour du coude de l'Arkham, le demi d'ouverture des Wallabies, car il a eu une grave blessure au coude qu'il a obligé à rester sans jouer pendant très longtemps, et son retour maintenant à la haute compétition est de plus en plus difficile. L'Arkham dont on dit qu'il pourrait signer à Biarritz après la Coupe du Monde. Premier ballon récupéré sur lancé adverse par l'Australie et par Sharp. Et bien sûr, quand on récupère des ballons, il faut vite les jouer sur l'extérieur, ce qu'on a fait jusqu'à Mortlock. Et oui, on passe de rôle d'attaquant à défenseur. Smith qui libère pour Gregan. Gregan pour l'Arkham. Ballon récupéré, Marshall. Et sur l'extérieur avec Spencer. Spencer encore qui entre dans les 22 mètres australiens. Spencer toujours. Spencer encore, il est lancé. Thorne, le capitaine des All Blacks, qui marque l'essai. Oui. Et c'est de Thorne. Oh, la réponse des Blacks, vous l'avez dit Pierre, c'est une grande équipe. Elle a attendu jusqu'à maintenant. Elle a subi jusqu'à maintenant. Et là, elle utilise la première erreur australienne, puisque c'était un ballon australien récupéré par les Blacks, et derrière le talent, la classe de Spencer. Regardez, on est ballon avec l'Arkham, on le perd et de suite on joue les extérieurs, et là bien sûr la classe de Spencer, crochet droit, crochet encore, je prends la défense à revers et je rejoue sur les extérieurs, là-bas où il n'y a pas la défense pour envoyer Thorne à l'essai. Et encore le grand talent de Spencer pour servir sur un plateau son capitaine. Un essai qui fait du bien aux Blacks parce qu'il arrive au bon moment, alors que McDonald va tenter la transformation, lui qui n'a pas été très heureux depuis le coup d'envoi de ce match, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est tendu et cette fois ça passe. Australie 13, Nouvelle-Zélande 7. Opportunistes, 4 minutes à Thierry avant la mi-temps, ça arrive au bon moment pour les Blacks. Oui, ils sont opportunistes les Blacks. C'est le premier ballon, c'est le seul d'ailleurs pour l'instant que les Australiens ont perdu, et derrière sanction immédiate par cet essai de Thorne, leur capitaine. Alors est-ce que ça va bloquer ces Australiens par rapport à leur jeu? Vous l'avez vu depuis le début, ils ont la main mise sur le ballon, ils occupent territorialement le camp Black, ils occupent avec la maîtrise du ballon, et là premier ballon tombé, sanction. Thorne, l'auteur de cet essai, qui est avec Marshall, l'un des 2 rescapés de cette équipe All Black battue par la France en 99 en demi-finale à Twickenham. Regan pour l'Australie, l'Arkham. Sharp plaqué par Williams. Gregan. Lions pour Rogers. Pour Saylor. Pour Rogers qui entre dans les 22 mètres des Blacks. Il y a en avant, oui. Oh que oui, mais qu'il est dangereux, hein, il est dangereux. Il est dangereux, Rogers.
dès qu'il a un ballon, il franchit, il a des appuis. Regardez encore une fois, Rocco Socco, Saylor et Roger qui chape cette balle sur un super retour d'ailleurs du pilier droit Somerville. On a des jambes côté All Black, pourtant on a numéro 3 dans le dos. Voilà. Cette mêlée dans les 22 mètres de la sélection néo-zélandaise. Collins est libéré. Spencer très haut dans le camp australien. Réception Saylor. Rogers maintenant, un autre trésiste. Pour le troisième trésiste, Tuqiri de cette équipe des Wallabies. Tuqiri pour Mortlock. Mortlock encore, qui avance toujours, qui libère cette balle devant la ligne de front des 22 mètres. Flatley qui renverse pour Gregan. Quelle passe. Ça s'appelle une passe de Masson. Chez moi, il ne faut pas que je le dise trop parce qu'on m'a dit que c'était désobligeant à l'égard de cette honorable profession de maçon. Et comme le papa et le grand-père de Fred Michalak sont de cette profession-là, je pense que nous ne pouvons que les remercier de nous avoir donné un tel talent pour l'équipe de France. Alors je n'emploierai plus cette expression. Bon, en tout cas, on a vu que Mortlock, il est frais, il n'a pas trop joué, c'est un perce-muraille, ça avance, c'est le bulldozer, c'est le numéro 13 bien sûr australien. Et derrière, le danger, un Tuqiri. Mais pour un trésiste critiqué qui ne sait pas jouer à 15, mais croyez-moi, il nous fait une sacrée partie aujourd'hui, numéro 11 australien, puisqu'il est dangereux sur ses appuis et il arrive même à passer le ballon après contact. Alors quand on connaît les règles du 13, je peux vous dire c'est difficile de passer les ballons après contact puisqu'on n'est pas habitué. Et bien en tout cas, Tuqiri, Saylor, les trésistes venus à 15, c'est sympa aujourd'hui. Toujours un problème pour Sharp qui a joué sa première sélection contre la France la saison dernière à Melbourne, qui est, je vous ai dit, le successeur de John Hills et qui a été considéré comme le joueur de l'année en Australie l'année dernière. Il reprend sa place en deuxième ligne, c'est une mêlée dans le camp des Blacks. Introduction Marshall. Collins garde la balle en troisième ligne. Marshall, c'est fait. Mojer qui libère bien son ballon pour Marshall. Marshall pour Spencer. Spencer pour Marshall. Marshall pour Jack. Marshall. Moleanu. Il y a faute. Il y a faute ici sur le Smith. Et oui, bien sur le côté, monsieur Smith, on doit venir au cœur par l'arrière, pas sur les côtés. Voilà ce qu'explique avec ce geste monsieur White. Et oui, bien sur le côté, monsieur Smith, on doit venir au cœur par l'arrière, pas sur les côtés. Voilà ce qu'explique avec ce geste monsieur White. Alors, vous avez vu Mojer qui est venu en perce-muraille. Je vous l'ai dit, il y a deux têtes pensantes de cette équipe Black, Mojer le 12 et Spencer le 10. Et bien, on en envoie un au feu et pendant ce temps, l'autre, le deuxième, va gérer la deuxième phase. Voilà la richesse de ce rugby All Black. Allez, touche trouvée par Carlos Spencer à 23 mètres des poteaux australiens. Je rappelle que nous avons notre magazine, le Rugby Club sur France 2 à 14h55. Suivi du trophée La Ligue de patinage artistique à 16h20 avec dans un show que tout le monde nous envie un certain Nelson Montfort. 20h30 le journal de la Coupe du Monde sur France 3 et demain à 17h50 Stade 2, tout sur la Coupe du Monde dans Stade 2 alors que Giffin effectivement reprend la place que Sharp une deuxième fois laisse dans l'alignement des Wallabies. Cette touche avec ce ballon qui était mal contrôlé et pas au goût de monsieur White. Cette touche, on va donc faire une mêlée je pense, devant la ligne des 22 mètres australien. Avec un lancer pas droit aussi. Deux fautes dans cette action de jeu, ça sera une mêlée à Gregan dans les 22 mètres australiens. Alors on voit Roger se mettre dans l'axe sous le regard là, de votre ami Mitchell. Oui. Mitchell l'empêchait de presse. Derrière Rogers. Et l'arrière des Australiens qui renvoie la balle en touche. Au-delà de ces 22 mètres sur cette action. Monsieur White est l'arbitre anglais de ce match. Siffle la fin de la première période. Avantage aux Wallabies. 13-7. Cela nous promet une deuxième mi-temps formidable. Ne la manquez pas sur France 2. Vous savez ce qu'on va faire? Avant de retrouver là-haut, sur le plateau de notre studio à Sydney, Diabolo et Satanas, je vous propose une page de publicité.
Nouvelle-Zélande et l'Australie, une demi-finale formidable dont la deuxième période s'annonce passionnante parce que rien n'est joué, Thierry, mais on retrouve des Australiens qui font meilleure figure que lors de la première partie de cette Coupe du Monde. Mais effectivement, Pierre, sauf que les Blacks, quand on n'a pas de ballon, et bien, on peut avoir des bons joueurs. Quand on est privé de ballon, on ne peut pas gagner un match. Vous avez vu domination outrageante de l'Australie dans l'occupation du terrain, dans la possession du ballon. Est-ce que Mitchell, le grand Mitchell, entraîneur All Black, a sermonné ses joueurs et leur a dit attention messieurs, on a 40 minutes pour une finale de Coupe du Monde. Attention, il faut quand même des ballons. La mise en jeu est effectuée par Flatley, demi d'ouverture de l'équipe des Wallabies et c'est parti pour cette deuxième période, ici au stade olympique de Sydney. Gregan dans le camp des Néo-Zélandais et les Wallabies avec Mortlock. Mortlock toujours puissant, toujours pénétrant. Je comprends pourquoi une campagne de presse s'est déclenchée pour réclamer son retour en équipe d'Australie. Gregan, Larkham, Mortlock encore lancé, qui entre dans les 22 mètres de l'équipe des Blacks. Quelle entame des Wallabies avec Tuqiri qui récupère cette balle. Tuqiri encore, Tuqiri toujours. Gregan pour Larkham, Larkham pour Flatley, Flatley pour... c'est Harrison ici qui est pris par la défense néo-zélandaise, mais les Néo-Zélandais se font sanctionner. Eh oui, Collins, le numéro 8 néo-zélandais, n'a fait aucun effort pour sortir de la zone, plaqueur plaqué, pénalisé. Mais quelle entame de match australienne, quelle furia australienne sur cette entame deuxième mi-temps. Ah, ils veulent marquer les Blacks d'entrée, ils veulent surtout pas les laisser revenir ou leur donner quelque espoir que ce soit. Pénalité face au poteau pour Flatley. Cette pénalité va encore donner l'occasion aux Australiens d'accentuer leur avantage sur ces Néo-Zélandais qui sont pris à la gorge d'entrée. Comme Flatley face au poteau, ballon en torpedo, hein, Thierry. Oui, ballon en torpedo, il va taper sur la pointe. Ballon incliné vers l'avant, vous allez avoir une trajectoire plus tendue que si vous le levez. Vous allez le ramasser plus par-dessous, il va monter. Alors que là, non seulement il a une cible et la pointe du ballon plus facile à frapper, et en même temps, ça va tout droit. Tendu, ça passe et ça fait 16 à 7 pour l'Australie. 100% de réussite au pied. Devant la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks qui vont continuer de courir après le score. Pas l'habitude d'être menés à la marque. Les Blacks qui ont réussi un carton plein lors des séries qualificatives, des matchs avec plus de 50 points marqués à chaque fois et le bonus à la clé. Carton plein. Il n'y a qu'eux d'ailleurs qui ont réussi ça. Alors que vous avez échappé de Larkham. Balle libérée au sol. Sa bataille dure et ça va sortir pour Marshall. Marshall pour Modger. Modger pour Spencer. Spencer intérieur pour Somerville. Les Blacks sont dans les 22 mètres de la sélection des Wallabies. Marshall avec cette charge de Williams. Marshall encore. Mais à la moue. C'est dans les 22 mètres des Wallabies tout ça. Marshall. Mako pour McDonald, pris immédiatement par Larkham. Sur la ligne des 22 mètres de la sélection australienne. Marshall. Marshall pour Spencer. Spencer pour Modger. Oula, retour à l'envoyeur. Marshall pour Collins. Qui a essayé d'entamer un pas de loi, mais immédiatement arrêté par Gregan. Marshall. Ballon libéré au sol. Marshall. Mako. On essaie de jouer, oui, on essaie de jouer avec des ballons debout, mais on se fait vite plaquer parce que le joueur porteur de balle ne libère pas la balle derrière, donc automatiquement il est mis au sol. Mais à la moue. Marshall. Spencer, combinaison avec Modger. Il est venu McDonald. Encore Williams maintenant pour les Blacks qui enchaînent, qui avance aussi. Mako juste devant la ligne des 22 mètres. Et les Wallabies qui récupèrent le ballon.
Harrison. Rogers. Voilà. Rocco n'a pas pu contrôler la balle. Et la balle sort en touche dans le camp des Blacks. Sur ce dégagement de Rogers. Tout réussi, tout réussi aux Australiens. Et oui, on laisse toujours les Blacks jouer et on défend âprement son territoire jusqu'à